Bonjour à tous. Alors ça fait déjà un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo concernant la musculation, tout simplement parce que je cherchais des informations et puis vous le savez, ce sont des étapes qui sont mensuelles. J'ai fait donc un sondage sur Facebook pour savoir qu'est-ce que vous aimiez le plus et il en est ressorti que 81% des personnes préféraient voir de la nourriture. Voilà pourquoi donc c'est espacé. Donc il y a à peu près 5 vidéos nourriture et une vidéo sur la musculation. Alors j'ai fait quand même un petit peu des recherches en attendant. Et je commençais à avoir des douleurs dans le bas du dos, donc je me suis un petit peu renseigné et donc je viens d'apprendre, et c'est important de le savoir, c'est que tout ce qui a un travail sur le bas des lombaires, tout ce qui est la partie discale, est dangereux. Alors il y a carrément des exercices plutôt interdits si on pense au sit-up, c'est-à-dire tout ce qui est un mouvement du bas des lombaires qui travaille énormément donc sur la colonne. Tout ceci c'est très mauvais, vous pouvez avoir entre 5500 et 6000 newtons de pression, c'est-à-dire l'équivalent de 200 kg en squat. Donc imaginez un peu quand vous débutez le travail que vous faites sur vos disques. Alors il y a le L5 et S1 qui sont fortement sollicités, donc c'est la partie lombaire et sacrum où vous allez travailler ici, vous allez donc les friter, ce qui peut entraîner des hernies discales. Donc ça c'est dangereux. Donc on va éviter ça. Alors quel exercice vous avez sur les applications que je vous ai présentées donc en début de programme. Vous avez les twists russes, très mauvais, vous avez une rotation de la colonne vertébrale sur le bas de la colonne vertébrale, donc ça c'est mauvais, donc je vais arrêter et je vais favoriser tout ce qui est gainage, alors gainage statique et gainage dynamique. Donc je vous montrerai des exercices concernant ces deux types de gainage. Sachez que néanmoins j'ai quasiment fini le programme complet de tout ce que l'on peut trouver sur les exercices, mais au détriment donc de ma colonne. Donc je vais calmer un petit peu sur tout ce travail de lombaire de la colonne, le bas de la colonne, de façon à plutôt travailler le haut et travailler beaucoup plus sur les gainages. Voilà, donc on va changer un petit peu. Vous le savez, je suis parti sur du full body. Le full body, qu'est-ce que c'est? C'est travailler tous ces muscles en même temps. Le problème de travailler tous ces muscles en même temps, c'est que vous êtes fatigué et le lendemain et même autant 2 jours après, vous n'arrivez pas à récupérer. Alors ce que je fais, c'est que si 2 jours après j'ai toujours mal à un muscle que je dois ressolliciter, à ce moment-là je ne rattaque pas sur un full body, mais plutôt je vais travailler donc sur des muscles isolés. Alors muscles isolés que j'ai un petit peu du mal à travailler donc sur un full body, vous avez les mollets que je travaille assez mal, les abdos, donc là aussi vous pouvez travailler et ça vous permet de reculer d'un jour et après de repasser en full body et rattaquer votre programme. Alors c'est pas mal le full body, c'est un poil plus long, c'est plutôt 35-40 minutes pour mon cas. Néanmoins ça reste très efficace parce que le lendemain j'ai vraiment mal de partout. Donc c'est le but recherché, c'est donc créer des mini déchirures pour reformer son muscle et des déchirures profondes pour justement travailler les muscles profonds. Voilà pourquoi donc il est intéressant de faire du full body, mais aussi de savoir changer, être à l'écoute de son corps pour avoir au mieux des résultats. Voilà un petit peu, donc j'essaierai de vous mettre donc des avancées. On est le 8 aujourd'hui, donc dans 6 jours il y aura donc la vidéo concernant donc mon avancement sur moi-même et je vous ferai une vidéo spécifique à ceci. Allez, très bonne journée, au revoir. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.